Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le nouveau smartphone de chez Honor, le Honor 200 Pro. Mais avant de continuer dans cette vidéo, eh bien, je t'invite à mettre ton plus gros pouce bleu juste en dessous, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors avec ce 200 Pro, Honor arrive avec un smartphone milieu de gamme. Alors ce Honor 200 Pro, eh bien, arrive sous la barre des 800 €. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description pour le retrouver. Et malgré ces 800 €, eh bien ce smartphone possède de belles caractéristiques techniques, un volet photo sur le papier qui est assez séduisant et des fonctions IA qui sont incontournables aujourd'hui dans le monde des smartphones. Alors évidemment, avec un smartphone comme celui-ci, Honor s'approche de la gamme des téléphones premium, mais s'adresse surtout aux gens qui veulent pas dépenser plus de 1000 € dans un smartphone. Donc on est sur un smartphone avec un écran de 6,7 pouces Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 5200 mAh avec une charge rapide compatible 100 watts, un volet photo qui est développé avec le studio Harcourt et un processeur Snapdragon 8S Gen 3. Il est vendu, comme je vous l'ai dit, 799 €, 512 Go de stockage, 12 Go de RAM. Il vient donc s'opposer clairement au Galaxy S24, au Pixel 8, et donc on va voir dans cette vidéo s'il peut rivaliser avec ces smartphones. Alors parlons déjà du design de ce smartphone. On retrouve un écran incurvé, un cadre en plastique et un bloc photo ovale plutôt original. Au niveau des dimensions du smartphone, on sera à 163,3 de haut, 75,2 mm de large et 8,2 mm d'épaisseur. Il possède un poids de 199 grammes, ce qui en fait un smartphone assez léger et plutôt agréable à prendre en main. On a un écran qui va occuper 91% de la surface, mais par contre seulement une certification IP65. Donc ça ne vous protégera que pour les éclaboussures et les projections de poussière, mais en aucun cas pour de l'immersion. On retrouve sur le flanc droit les touches de réglage du volume ainsi que le bouton power, des touches qui sont assez fines. Le bloc photo à l'arrière est plutôt assez gros et ce qui fait que le smartphone à plat n'est pas très stable. Du côté de la connectivité de cet appareil, évidemment on est sur un smartphone 5G, on a du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3, comme la plupart des smartphones aujourd'hui dans ce segment, pas de prise jack, mais c'est dommage, pas non plus d'extension de mémoire grâce à un port micro SD. Ça c'est un petit peu dommage, surtout qu'on n'a qu'une version de stockage pour ce smartphone de 512 Go. Par contre, vous pourrez mettre deux cartes nano SIM et il est compatible eSIM. Alors parlons maintenant de l'écran de ce smartphone. Je vous l'ai dit, 6,78 pouces, c'est un bel écran. On est bien sûr sur une dalle AMOLED avec une définition de 1224 par 2700 pixels, ce qui lui fait une résolution plutôt élevée de 437 pixels par pouce. Vous aurez la possibilité sur cet écran de choisir soit du 60 Hz, soit du 120 Hz, soit de le faire osciller entre ces deux valeurs. On a un écran qui est assez lumineux, pas de souci pour lire tous vos contenus à l'extérieur, même en plein soleil, et globalement c'est un bel écran je trouve. Côté performance, Honor a choisi d'intégrer la puce Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3, couplée à 12 Go de RAM, et pour la partie GPU, on aura un Adreno 735. Donc ils ont choisi la déclinaison allégée du fameux Snapdragon 8 Gen 3 et globalement l'utilisation, moi j'ai pas vu de différence. Le smartphone est tout aussi performant, franchement on ne voit pas la différence par rapport à un 8 Gen 3. Et globalement avec ce téléphone vous pourrez faire ce que vous voulez, les fonctions d'IA sont parfaitement gérées et vous pourrez jouer également avec. Le smartphone ne souffre d'aucun ralentissement en jeu, il est même plutôt performant. Passons maintenant à la partie photo concernant ce Honor 200 Pro. Donc il est composé d'un bloc de 3 capteurs à l'arrière. On a un capteur principal de 50 mégapixels, grand angle évidemment, un téléobjectif x2,5 de 50 mégapixels et enfin un ultra grand angle de 12 mégapixels. Concernant l'avant, on aura un capteur de 50 mégapixels. À l'arrière, vous pourrez filmer jusqu'à du 4K 60 images par seconde et avec la caméra frontale du 4K 30 images par seconde. Alors toutes ces caractéristiques, c'est bien beau, mais ce qui vous intéresse, c'est de voir ce que ça vaut réellement en photo et en vidéo. Pour ça, je vais aller faire une petite balade, je vous prends quelques photos, quelques vidéos, et puis je vous montre ça tout de suite.
Bon alors là on se retrouve avec les capteurs avant de ce Honor 200 Pro. Je filme actuellement donc avec le capteur avant, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, il y a un petit peu de vent donc je sais pas ce que donnera le son et on va se retrouver tout de suite avec les capteurs arrière. Alors là actuellement je filme avec les capteurs arrière du Honor 200 Pro. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je vais aller regarder les rushs et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Bon, vous l'avez vu, les photos sont plutôt correctes, sans être exceptionnelles, mais le smartphone est plutôt bon. J'aime beaucoup le mode hardcore qui fait ses preuves, hein, ça fonctionne très bien. Et globalement, c'est un bon smartphone pour la photo. Parlons maintenant de l'autonomie de ce smartphone. Il intègre une batterie de 5200 mAh, c'est quand même plutôt pas mal. Et pour le coup, il a une autonomie nettement supérieure à un Samsung Galaxy S24, puisque j'avais testé ce smartphone qui faisait en gros 12-13 heures d'affilée. Et bien ici on va atteindre 18-19 heures d'affilée d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal. En plus de ça, vous avez une charge rapide à 100 watts, ce qui fait qu'en moins d'une heure, vous aurez rechargé complètement votre téléphone. Le smartphone est également compatible avec la charge sans fil jusqu'à 66 watts, donc c'est pareil, c'est plutôt rapide, c'est pas mal. Alors que vous dire sur ce Honor 200 Pro? Eh bien franchement, c'est un smartphone que j'ai bien aimé tester. Je suis plutôt convaincu. Pour un smartphone à 800 €, on a quand même des caractéristiques plutôt sympas. On a un écran qui est lumineux, qui est agréable à utiliser. Le smartphone a une très bonne autonomie et on a une partie photo assez convaincante. Ce que j'aurais aimé dans ce smartphone, c'est une certification IP68 et j'ai trouvé que le mode nuit, le mode photo de nuit était très peu convaincant. Donc concrètement, est-ce que je peux vous le conseiller? Bah oui, si vous cherchez un smartphone à 800 €, franchement ce modèle est très bien, il fait de belles photos, il a une bonne autonomie, il est assez puissant, assez performant et vous devriez pas être déçu de ce smartphone. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Honor 200 Pro, vous l'aurez compris, c'est un smartphone que je peux vous conseiller si vous recherchez un smartphone à moins de 1000 € et plutôt performant, et bien celui-ci fera l'affaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé dans votre choix. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la partager un maximum et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos sur cette chaîne, c'est les lundis, mercredis et samedis toutes les semaines. Donc nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!